Voici un nouveau printemps. Et plus d'1 an après le grand confinement, rien n'a beaucoup changé. En apparence, du moins. Il y a des masques, des couvre-feux, des amendes, des mesures d'hygiène et des distances de sécurité à respecter. Il y a des tests, des salles de vaccination, des passeports vaccinaux, des publicités pour le vaccin, des primes pour le vaccin et des décès par le vaccin. Mais à l'intérieur de chaque individu, de chaque être humain, quelque chose a changé. Quelque chose est en train de changer, d'émerger, d'être compris. Malgré le déversement de fausses informations, nous avons atteint un point de basculement dans l'éveil général. Et c'est cet éveil, cette compréhension générale, qui est en train de changer le monde. Nous sommes arrivés plus ou moins à ces mêmes compréhensions. 1. Nous ne sommes pas dirigés par des êtres compétents ou qualifiés pour desservir le bien commun. Il y a des démonstrations d'autorité, des mensonges répétés, des votes de loi sans avis des députés, des informations et des remèdes naturels qui sont censurés. 2. Chaque système national répond en fait à un système politique plus grand, mondial, auprès des grandes institutions internationales, des familles d'élites, des organisations et des lobbies, tous ceux qui détiennent en fin de compte les ficelles du pouvoir, et à qui tout revient. La banque, l'alimentation, la santé, la technologie, les médias. Ce système fonctionne depuis longtemps, depuis la colonisation des terres de Sumer et des terres d'Égypte, et depuis la prise de Babylone. Il maintient la population dans une dépendance constante. 3. La plupart des technologies et des solutions qui sont commercialisées sur le marché, apportées dans le domaine grand public, ont d'abord été développées dans des complexes militaro-scientifiques pour d'autres motifs, dans des agences ou dans des laboratoires de recherche secrets, comme par exemple les micro-ondes dirigés, qui sont des armes, les antennes 5G, les vaccins à nanotechnologie intégrée, les implants émetteurs, les virus pathogènes, les drones de surveillance, les caméras de sécurité. L'objectif premier étant toujours le contrôle, la domination, la surveillance, l'expérimentation et le commerce, humain ou animal. 4. La crise économique est quelque chose de recherché et volontaire. Toute pseudo-mesure de solidarité qui est prise par les autorités dessert un objectif fixe. Instaurer une monnaie unique, un salaire universel, distribué par un réseau dématérialisé, entièrement centralisé, un seul siège mondial, autrement dit, un ordre mondial. 5. Le système mondial est une secte à part entière, un système pyramidal. Pour obtenir le statut d'intouchable, les hommes de pouvoir ont participé ou participent encore à des cérémonies rituelles, où ils concluent des accords de prestige avec des entités non humaines, les enfants étant leur principale monnaie d'échange. C'est ce que l'on voit avec les réseaux Illuminati, les réseaux de pédophilie et les sacrifices de sang. 6. Les dirigeants qui sont lancés dans cette course folle ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Pour qu'ils soient emmenés en justice et arrêtés, la population doit s'affirmer avec calme et lucidité, porter plainte massivement pour crimes contre l'humanité, rassembler des témoignages honnêtes et proposer des nouveaux modèles de citoyenneté, en montrant l'exemple. 7. Les personnes qui sont les plus démunies en ce moment, sans statut ou sans emploi, sont les mieux placées pour concevoir un nouveau monde. Ce sont les personnes les plus libres d'esprit, les plus aptes à créer du neuf. Les artistes qui sont délaissés par le régime totalitaire en cours sont les pionniers du monde de demain. Ils ont le temps et les compétences pour innover. S'ils œuvrent de pair avec des personnes plus cartésiennes,
Ils sont à même de développer des concepts novateurs extrêmement durables. Et 8. Les projets du Nouveau Monde sont en cours. Des réseaux se tissent. Chaque personne est placée là où elle a un rôle à jouer. Encouragez-vous et continuez. Avec la compréhension des enjeux en cours et avec l'importance de protéger la vie sur Terre contre tout ce qui est en train de tenter de la détruire, le principe masculin, le principe de protection, est en train de réémerger dans sa version la plus pure et authentique, à l'intérieur de chacun d'entre nous, et également, principalement, à l'intérieur des individus de sexe masculin qui incarnent dans ce corps le potentiel électrique bienveillant. Aimant, posé et réfléchi. Protéger sans surprotéger. Protéger sans jouer les héros. Poser des limites saines sans enfreindre celles des autres. L'équilibre se forme au contact du cœur et des émotions. Avec tous ces changements actuels, c'est toute la conscience collective de l'humanité qui est en train de changer, et avec elle, la structure de la planète. Le monde se prépare à se défendre, sans haine, en s'unissant. Avec la force d'une colère juste, face à l'injustice, face à la déshumanisation grandissante et l'anéantissement de tout ce qui fait la beauté de la vie. Les défenseurs de la vie s'éveillent, et avec eux les valeurs de la vie sont rétablies. C'est ici que nous commençons un nouveau chapitre. Dans les profondeurs de la Terre, des anciens dragons de lumière sont en train de réémerger, de s'éveiller, grâce à l'élévation des fréquences planète Terre qui s'harmonisent avec leur corps de fréquence. Pendant des siècles, ces êtres de plasma sont restés en état de veille, connectés à Gaïa, rattachés à son corps de lumière, et ils sont encore là, attendant patiemment l'heure du réveil général, qui fait suite au grand réveil de l'humanité. Les dragons de lumière sont des gardiens ancestraux, des gardiens des lignes du réseau terrestre. Ils sont nichés dans des grottes, des cavernes de cristal et d'anciennes galeries volcaniques sous forme statique, et ils y sont restés endormis pendant plusieurs milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Depuis que la conscience du roi templier Arthur a été libérée il y a de cela bientôt 2 ans, avec d'autres de ses frères, les terres saxonnes, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et la Bretagne française ont connu une remise en circulation extrêmement fluide et rapide.
Les courants se déversent dans les réseaux terrestres et les sites mégalithiques se réactivent les uns après les autres. Même si le portail de Stonehenge n'est quant à lui toujours pas entièrement récupéré. Le continent entier d'Albion se réactive sous la remise en état de son roi mage dragon bienveillant. Et les dragons de lumière s'apprêtent à reprendre leurs fonctions pour protéger tous les rois mages actifs. Protéger la Terre dans ses champs dimensionnels supérieurs, dans ses couches corporelles supérieures. Maintenir l'équilibre électrostatique en place et protéger tous les enfants du Graal en œuvrant de pair à leur côté. Je suis en hauteur. C'est trop occupé en bas. Vois-tu ces œufs dans le nid? Je n'en ai pas eu beaucoup, c'est la deuxième fois que j'en ai. Ils sont mon bonheur. Bientôt ils vont éclore et je pourrai leur apprendre à chasser. Ils grandiront vite. Ils apprennent vite. Ils voleront, comme moi, les ailes déployées. À leur tour, ils construiront leur nid. En hauteur, oui, toujours en hauteur. Nous prenons soin de construire chaque nid bien robuste et bien chaud. J'en prends soin tous les jours. Je retire les herbes rêches pour en tapisser avec de nouvelles, et je garnis de jeunes pousses, plus fraîches, plus vertes. L'intérieur doit être doux. Quand ils sortiront, leur peau sera fragile, il leur faut un endroit bien chaud. Voudras-tu les voir? Ils seront là durant 2 lunes. Tu pourras les voir d'ici là. Après, nous repartirons.
On se retrouve dans 10 jours pour développer vos questions les plus courantes. Vous pouvez les déposer ici ou voter pour celles qui vous intéressent. À très vite et grand merci pour vos dons.